Et nous allons donc commencer l'étude du chapitre 17 du Tanya. Juste avant, nous allons, comme à l'habitude, faire une révision du chapitre 16. Nous avions vu dans le chapitre 16 que l'essentiel du travail du Benoni est de faire dominer constamment son cerveau sur son cœur. L'homme y parviendra grâce à la lumière de Dieu illuminant l'âme divine se trouvant dans le cerveau, et ce, en réfléchissant à la grandeur de Dieu. C'est ainsi que naîtront donc les sentiments d'amour et de crainte envers lui. Cet amour et cette crainte serviront d'aile comme un oiseau, permettant l'élévation de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Il peut arriver qu'un Beinoni mène cette réflexion et qu'il ne parvienne pas à ressentir de façon dévoilée l'amour et la crainte dans son cœur. S'il comprend que rien n'est considéré comme existant devant Dieu et que c'est seulement en étudiant et en pratiquant les mitzvot qu'il sera en mesure, et en quelque sorte, de saisir et de comprendre la volonté divine, eh bien, cette réflexion servira comme des ailes pour l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, même s'il ne ressent pas de véritable amour dans son cœur. Ainsi, son étude et ses mitzvot auront tout de même la capacité de s'élever. C'est à ce propos qu'il est dit « Dieu unit une bonne pensée à l'action ». En effet, lorsque l'amour et la crainte de Dieu sont ressentis dans le cœur, eh bien, ils deviennent de véritables ailes servant à élever la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. La raison en est que le cœur est corporel, tout comme les membres du corps, qui sont des instruments de la mitzvah, sauf qu'il est interne et qu'il est leur source de vitalité, puisque de lui part le système sanguin qui alimente l'ensemble du corps. C'est pourquoi quand de l'amour est ressenti dans le cœur, ceci indique que la révélation de l'âme s'est matérialisée, si l'on peut dire, au point d'être ressentie comme un sentiment d'amour du cœur de chair. Cette révélation de l'âme, cet amour, peuvent également ensuite pénétrer les autres membres physiques du corps et s'exprimer à travers eux. En revanche, lorsque l'amour et la crainte de Dieu ne s'expriment qu'à travers les pensées du cerveau, ils sont, si l'on peut dire, d'un ordre bien plus élevé que le niveau de l'action, et de ce fait, ils ne peuvent se revêtir dans l'accomplissement des mitzvot et devenir pour eux une force qui va leur donner vitalité et qui va les élever. C'est pour cela donc qu'avait conclu le chapitre Admorazaken que on les appelle on les appelle une bonne pensée, car ils ne sont pas de véritables sentiments. Cette fusion entre la pensée et l'action est donc opérée uniquement par Dieu en vue d'élever l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. C'est là le sens de cette phrase de nos Chachamim située plus haut. Dieu unit une bonne pensée à l'action. Voilà, donc nous allons maintenant démarrer notre étude du chapitre 17. Au Bézé Yuvan Mashekatouv, et avec cette explication, à savoir que même l'amour et la crainte de Dieu cachés dans l'esprit et les recoins du cœur suffisent pour imprégner de vitalité les mitzvot accomplis et pour les élever, on comprendra donc maintenant le verset qui est rapporté dans le Deutéronome, donc chapitre 30, verset 14. Ki karo velecha adavar meod beficha bilbafra la soto, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour la mettre en pratique. Ce verset affirme qu'il est aisé pour tout un chacun d'accomplir la Torah et les commandements de Dieu avec les trois vêtements de l'âme, pensée, parole, action. L'expression dans ta bouche fait référence à la parole, dans ton cœur fait référence à la pensée, et pour le mettre en pratique, eh bien, fait référence à l'action. Dans un sens beaucoup plus profond, l'expression dans ton cœur ne fait pas seulement référence à la pensée, mais au cœur qui est le siège des émotions. L'amour, la crainte, etc. Ce verset donc vient nous enseigner qu'il est à la portée de chaque juif d'accomplir les commandements avec enthousiasme et bien évidemment donc avec un sentiment d'amour, de crainte de Dieu, comme va le relever Rabbi Shneur Zalman. Cet enseignement donc peut effectivement paraître cependant poser problème. Comment peut-il donc répondre à la question suivante? Au premier abord, la déclaration cette chose est très proche de toi dans ton cœur, eh bien semble contraire à notre expérience.
être pénétré d'amour et de crainte de Dieu n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas aisé. Donc comment nous dit-on, cette chose est très proche de toi, comme si c'était quelque chose de très facile à faire. La Torah est nitzrit, bien sûr, la Torah, nous le savons, la Torah est éternelle, comme le dit Rabbi Maïmonide, donc le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, chapitre 9, verset 1. L'enseignement qu'elle délivre reste vrai en tout temps, et on ne peut donc pas répondre que ce verset ne concernerait que la génération de Moshe Rabbeinu, qualifiée de génération de la connaissance d'or, Déa, pour son élévation spirituelle. Elle concerne toutes les générations et même donc la nôtre. She'en karov meod adavar lefer libo mitavot haolam hazeh lava et Hashem behemet. L'expérience nous montre au contraire que ce n'est pas une chose très proche que de vouloir changer l'orientation de son cœur, des désirs de ce monde vers un sincère amour pour Dieu. L'être humain, de par définition, étant par nature attiré par les plaisirs matériels, ainsi qu'il est dit dans le Avoda, dans le Chovat Alevavot, qui est donc l'introduction au Shahar, à Avat Hashem, qui parle là-bas de l'amour de Dieu. De même que l'eau et le feu ne peuvent coexister, ainsi dans le cœur ne peuvent se trouver ensemble les désirs pour les choses de ce monde et l'amour pour Dieu. Ce sont des choses qui sont diamétralement opposées. Éprouver un véritable sentiment d'amour pour Dieu implique donc de changer radicalement la nature du cœur, et cela n'est sûrement pas une chose facile à faire. Que Moshe Katouv Bekmara, Atu Yira Milta Zutrahi, et comme d'ailleurs s'interroge à ce sujet le Talmud, on peut le voir dans la Gemara Brachot, Daf 33b, et aussi dans la Gemara Megillah 25a, à propos de la déclaration de Moshe Rabbeinu qui dit « Qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est que de le craindre ?» La crainte des cieux est-elle une petite chose s'interroge et s'étonne la Gemara. Le Rabbi souligne que cette question du Talmud montre à quel point la crainte de Dieu n'était pas, même pour la génération de Moshe Rabbeinu, et a priori, a fortiori, pour les générations ultérieures, quelque chose de facile à acquérir. Et s'il en est ainsi de la crainte de Dieu, a fortiori encore plus pour l'amour de Dieu, puisque la crainte de Dieu est généralement beaucoup plus accessible que l'amour pour Dieu. Ce n'est donc pas simplement l'expérience, mais également cette citation du Talmud qui semble a priori contredire l'affirmation du verset faisant référence à l'amour et à la crainte de Dieu, comme à une chose qui semblerait, d'après la Torah, être une chose très fragile, très facile à obtenir et qui est très proche de nous. Vegam amru rabotenu zal tzadikim, de tzadikim dafka libam bershutam. De plus, nos chachamim ont dit dans Bereshit Rabbah, nous disent là-bas que seuls les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Ils sont à même d'éveiller un amour et une crainte de Dieu dès qu'ils le souhaitent. Comme le Rabbi le souligne, cette dernière citation du Talmud renforce encore la question. En effet, non seulement atteindre l'amour et la crainte de Dieu serait difficile plutôt que très proche, donc a priori tout le contraire de ce que semblerait dire le verset, mais bien plus, suivant cette citation, ces sentiments ne seraient réservés et à la portée que des seuls tzadikim, qui sont d'ailleurs une minorité parmi le peuple juif. Et pourtant, la Torah ne s'adresse pas seulement aux tzadikim, elle a un message universel. Comment peut-elle donc qualifier l'amour de Dieu de choses très proches de chacun, signifiant par là que chacun peut contrôler son cœur et le détourner des désirs pour les choses du monde vers un sentiment d'amour pour Dieu. Et là, de la soto rotsa lomar ahavat amevia l'idée asiyat amizot bilvad. En fait, plus précisément, l'expression qui nous dit il est très facile pour toi, karov elecha d'avoir meot, cette chose est très proche de toi, pour la mettre en pratique, indique qu'il s'agit seulement de l'amour qui amène à l'accomplissement des commandements, bien que cela ne soit pas un véritable amour au sens propre du terme. Rabbi Shneur Zalman donc interprète les mots « tu peux la mettre en pratique » comme précisant le sens de l'expression précédente, car cette chose est très proche de toi, dans ton cœur. Qu'est-ce donc qui est très proche de toi dans ton cœur? Autrement dit, quelle est cette forme d'amour à laquelle il est facile d'accéder? Eh bien, c'est l'amour qui conduit à l'action, que tu peux la mettre en pratique. Dès lors, alors le sens même
de l'ordre même des mots du verset maintenant apparaît dans ta bouche, dans ton cœur, tu peux la mettre en pratique. Il est certes ici fait référence aux trois vêtements de l'âme, que sont la pensée, la parole et l'action. Mais l'ordre dans lequel ils sont cités semble a priori poser problème, dans la mesure où il n'est ni ascendant, c'est-à-dire il ne va pas de l'action, parole, pensée, ni descendant, pensée, parole et action. En l'occurrence, la faculté qui est intermédiaire, cette faculté qui est la parole, est mentionnée la première, suivie de la pensée dans ton cœur et enfin de l'action, donc que tu peux mettre en pratique. À la lumière de l'interprétation ici que nous avons donnée, le sens de cet enchaînement, a priori, devient clair. L'expression tu peux la mettre en pratique définit et qualifie les mots dans ton cœur. Et en d'autres termes, l'amour dont il est question dans ce verset et auquel renvoient les mots dans ton cœur est celui qui conduit donc à l'action désignée par l'expression tu peux la mettre en pratique. Shei reuta deliba shebitalo motlev gam ki eina beit galut libo kerash peej, c'est-à-dire le verset parle du désir dans les recoins du cœur, même s'il ne brûle pas de manière dévoilée comme un feu ardent, il peut cependant cet amour conduire à l'accomplissement des commandements. Davarze karov mehod venakel mlekol adam asher yeshlo moach bekat kodo. Et cela, le fait donc de réveiller un amour qui reste dissimulé dans le cœur, eh bien c'est quelque chose qui est très proche et accessible à tout homme qui a un cerveau dans sa tête. Car, comme on l'avait précisé, son cerveau est, donc pour chacun d'entre nous, notre cerveau est sous contrôle, est sous son contrôle, pardon. C'est-à-dire, même si son cœur ne l'est pas, eh bien, un homme peut méditer sur tous les sujets qu'il souhaite. Et donc, quand une personne va méditer sur la grandeur de Dieu, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, eh bien, le fait de méditer sur la grandeur de Dieu engendrera dans son cerveau au moins, même si ce n'est pas encore dans son cœur, un amour pour Dieu et il va désirer donc automatiquement s'attacher à lui par l'accomplissement donc des mitzvot, de l'accomplissement de ses commandements et de l'étude de sa Torah. Donc, comme il est dit dans les mots, donc Yolid Bemocho al Kolpanim, il révélera dans son cerveau, donc tout du moins, Aval Hashem, un amour pour Dieu, les Dvekabo pour s'attacher à lui, Bekium Mitzvotav et Torato, par l'accomplissement de ses commandements, donc de l'étude de la Torah et donc par l'accomplissement concret de ses mitzvot. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain.